Way better. Way better. Bon, alors, cette fois-ci, je regarde dans la caméra. Hey pretty people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle semaine de l'île de l'amour saison 2. On va faire un petit recap review de ce qui s'est passé cette semaine et je peux vous dire que, ouf, child, c'était chaud. Cette semaine, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup d'action et de divertissement, je dois dire. Je suis vraiment satisfaite de cette semaine. Cette année, ça a changé. Je crois que l'année passée, c'était le lundi au mercredi, puis il y avait une soirée d'élimination le vendredi. Cette saison, c'est le lundi au jeudi. Donc, du lundi au mercredi, on leur suit durant la semaine. Et le jeudi, il y a la cérémonie de la flamme. Donc, on va commencer par la première de l'île de l'amour. Donc, comme vous le savez déjà, ça commence avec de la tension et le stress et tous les candidats sont assis ensemble. Et ensuite, il y a Nadé qui arrive et Nadé officialise la première, l'introduction des filles aux garçons et les premiers choix de couple. Les garçons devaient faire leur entrée et ensuite Nadé demandait aux filles qui étaient intéressées par ce jeune homme de s'avancer vers l'avant. Ça voulait dire qu'elles étaient intéressées par le gars et donc après ça le gars devait choisir qui est-ce que tu veux te mettre en couple avec. Ils avaient bien sûr le droit de choisir une fille qui ne s'était pas avancée ou une fille qui était déjà en couple avec un autre garçon. Donc pour cette première officialisation des couples, les couples étaient Samuel, Nadia, Bianca et Gabriel, Noémie, Renaud. Pour le moment, tout se passait bien, les trois couples se sont faits, sauf qu'à un moment donné, Nadé demande à Ruby pourquoi tu ne t'avances pas. Et là, Ruby, elle dit ils sont pas assez grands pour moi, donc elle a un type de gars. Ensuite, c'est l'arrivée de Carl. Carl arrive, on demande aux filles de s'avancer, ceux qui sont intéressés par Carl. Et là, personne ne s'avance excepté Ruby. Donc, Ruby est la seule qui s'avance. Et là, c'est au tour de Carl de choisir avec qui tu vas te mettre. Et là, Carl, il a l'audace, l'homme. L'audace pure, l'audace du bled, l'audace de Terrebonne, il a l'audace de Rivière-des-Prairies, l'audace de Montréal, de choisir Amélie. Et là, vous pouvez le voir dans la face de Ruby, comment elle s'est décomposée, mais oh mon Dieu que ça faisait mal à voir. Donc Amélie qui était déjà en couple avec William, donc William s'est fait shipper avec la dernière personne qui était Ruby, justement parce que Ruby, pour le moment, elle avait encore personne qui était en couple avec elle. Les choix avaient été faits et Carl était le dernier à arriver. Donc lorsque Carl a choisi Amélie, William s'est fait shipper avec Ruby. Donc c'est comme ça que les 5 premiers couples se sont faits. Pour de vrai, je dois quand même aborder le sujet. Pour moi, c'est quelque chose de radical. Moi, je joue pas avec ça. C'est quelque chose qui m'énerve. Moi, je suis quelqu'un qui regarde quand même beaucoup la télé-réalité. Et ça, c'est quelque chose qui me sort par les oreilles. J'ai vu beaucoup d'exemples dans la télé-réalité française de comment est-ce que les candidats hommes traitent, par exemple, les femmes noires. La télé-réalité québécoise, on voit la manière qu'ils traitent les femmes noires. Puis c'est quelque chose que moi, je cautionne pas. Et je cautionne pas plutôt. Et c'est quelque chose que je trouve qui fait très, très mal à voir. Et c'est un peu humiliant, un peu, je trouve, pour la femme noire de se faire humilier comme ça en télé. Donc le problème n'est pas le fait que Carl a choisi une autre fille, parce que c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont obligés d'être ensemble. Ça, c'est quelque chose que c'est vraiment important que les gens comprennent. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont obligés d'être ensemble. Mais dans ce cas-ci, il faut amener d'autres personnes qui sont ouvertes et qui ont l'esprit ouvert et qui vont trouver la fille belle ou qui vont pas se dire oh elle est noire, je préfère aller avec un safety. Puis, sachant que Ruby, elle fait pas partie des plus belles, mais elle fait pas partie non plus des plus laides, quoi. Pour pas dire laide, parce qu'aucune d'elles n'est laide, vraiment. C'était une très belle femme. Donc, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frustrée. Moi, quand c'est arrivé, j'étais vraiment frustrée parce que je trouvais que, encore une fois, l'histoire se répète. Ça s'est passé la première saison avec Garcia. Donc, la même chose est arrivée. Elle s'est fait shipper à la fin avec un gars. Même chose pour cette année aussi. Le gars, après ça, a parlé à Garcia. Et pour cette année Ruby, pour lui dire une belle fille mais c'est pas mon genre, et là il passe à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on voit comment que ça fait de la peine à Ruby. Elle dit à quel point ça la dérange parce qu'elle pensait trouver l'homme de sa vie. En même temps, ça veut pas dire que toutes les femmes noires doivent trouver quelqu'un, parce que si il y a personne pour elle, il y a personne pour elle. Mais là n'est pas la question. Elles ont pas du tout la même chance que par exemple les 4 autres filles, au moins apprendre à connaître plus loin que sa couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres gars par exemple, ils vont donner une opportunité aux autres filles d'apprendre à les connaître même si c'est pas leur première attirance.
ils vont finalement se dire cette fille-là, je la trouve vraiment intéressante, mais ils vont jamais dire c'est pas mon type physiquement. Alors que pour Ruby, toutes les gars l'ont dit. Et ça, c'est pas la première journée, ça c'est comme constamment au cours de la semaine. On voit que les garçons sont beaucoup moins intéressés physiquement à même faire l'approche. Dès qu'il y a une activité où est-ce que Ruby a fait l'effort d'aller parler à un gars, on voit déjà que le gars est pas intéressé. Il dit, oh, moi je la verrai pas plus qu'une amie, mais elle est fun. C'est constamment ce stéréotype, ou pas ce stéréotype, mais ce poids-là, en fait, qui traîne sur la femme noire en télé-réalité et même dans la vraie vie. Une chose que je trouve avec Ruby, c'est qu'en plus que les gars vont la friend zone, à toutes les fois qu'ils vont parler d'une fille, puis j'ai l'impression qu'elle est en train de jouer à la thérapeute. Elle n'est pas là pour être la thérapeute, en fait. Une chose qui est importante chez Ruby, c'est qu'elle ne s'apitoie pas sur son sort. Oui, elle a eu de la peine parce qu'il faut avoir de la peine, mais tu sais, on a ce stéréotype-là de la femme indépendante et forte, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut enlever sur la femme noire parce qu'on est des femmes comme les autres. On peut pleurer, on peut avoir des sentiments, on peut bien se faire traiter par tout le monde et d'être sensible. Les téléspectateurs ont vraiment mal réagi. En fait, c'était une fois de trop. La première fois, ça s'est passé, on s'est dit, ok, bon, peut-être que Garça, elle n'est pas le type de fille pour tout le monde. C'est vrai, Garça, t'es pas nécessairement la plus belle. Mais là, une saison 2 encore et pas de garçons qui sont intéressés aux filles noires. Donc, j'imagine que les téléspectateurs n'ont pas laissé ça passer. Je fais partie de ces téléspectateurs-là. J'ai même envoyé un message à l'île de l'amour. J'ai fait un story dessus ça. J'ai fait tout un drama, mais je vais continuer à faire un drama parce que c'est pas quelque chose que je cautionne. Là, vous allez penser que je suis vraiment folle parce que c'est pas quelque chose que... c'est quelque chose que... Et c'est très subtil, vous voyez la subtilité de la chose. Et ça, c'est quelque chose que moi, je remarque beaucoup, la subtilité de la télé. Comment les choses sont faites, comment les choses sont placées, sont présentées. Et depuis que cette histoire-là est arrivée, l'île de l'amour ne fait qu'une chose, c'est de montrer Ruby. Il montre Ruby qui sourit. Dans toute, vous allez sur la page Instagram, la première photo que vous voyez, ça va être Ruby. Ruby qui sourit, Ruby. Et pourtant, ça n'a pas rapport. Comme par exemple, les filles qui sont tous en train de jaser en rond et de jaser, par exemple, les 4 filles avec Ruby sur le côté. Les 4 filles vont se parler, se répondre. Mais par contre, on va montrer comme 10 fois Ruby, genre, dans la séquence des filles qui sont en train de se parler alors qu'elles ne parlent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en font tout un cas, on dirait, pour nous montrer, oh, non, on n'est pas comme ça, nous, regardez, on la montre. Par exemple, les garçons, à un moment donné, il y a une friction qui se passe, avec Samuel et William. Et tout à coup, on voit Ruby qui est en train de rire. Mais c'est quoi le rapport? Ils sont en train de parler de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas non plus nous prendre pour des cons. En fait, j'ai l'impression qu'on est pris pour des cons parce que justement, on a réagi par rapport à ça. On n'a pas voulu laisser ça passer. Donc, depuis, ils font exprès de constamment montrer comme si, oh, regarde, Ruby, elle va bien, quoi. Souris, Ruby va bien. Ne vous inquiétez pas, on ne la fait pas souffrir. Mais on s'en fout, dans le fond. Elle n'est pas là pour prendre des chocs. Elle n'est pas là pour faire thérapeute ou whatever. On réalise pas à quel point c'est difficile pour l'impact que ça a sur nous. Parce que c'est comme une humiliation publique, dans le fond, que ça fait sur nous. Mais on prend l'impact parce que c'est important de faire de la représentation. On n'est pas les souffres-douleurs, on n'est pas supposé payer le prix pour que la représentation à la télé se fait. Donc, je ne sais pas c'est quoi qu'il faut qu'il clique ou c'est quoi qu'il clique pas, mais dans le fond, ça marche pas du tout et il faut que ça change. Et on dirait que ça suffit, quoi. On le voit dans OD, on le voit dans l'île de l'amour et je sais pas, ça va trop loin pour moi, il faut que ça arrête et au point où est-ce que ne nous mettez pas dans la télé si c'est pour nous humilier comme ça. Donc, c'est la seule chose que j'ai à dire. Ça, c'était mon petit moment sérieux. On retourne dans notre première de l'île de l'amour. Donc, les couples se sont faits. Ensuite, pour vrai, c'était pas mal boring comme première. Premier contact entre gars et filles. Ils apprenaient un peu à se connaître. Les gars disaient laquelle des filles est leur top 1, laquelle des gars est le top 1 des filles. Et dans le fond, c'était vraiment un épisode pilote. Et durant cet épisode-là, en fait, il y a eu un petit jeu où est-ce que les filles devaient croquer une pomme et la donner à un gars. Le gars devait le croquer et ensuite le gars devait aller lire une question gênante ou une question indiscrète et répondre à la question. Et je dois dire, ça c'est important quand même que je le dis, Carl, il a pigé une question. C'est qui ton number one et c'est qui la fille que tu ne te vois pas du tout en couple avec? Carl a dit, mon number one, ça va être Amélie. Et la fille avec laquelle je ne me vois pas, ça va être Naomi. Et ça, c'est une information importante à garder parce qu'il s'est passé tellement de choses durant la semaine. Mais moi, je me rappelle que Carl, il a dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était pas cool. Mais, vous voyez,
plus tard, ça va être important. Gardez ça en tête. À la fin de cet épisode-là, en fait, on voit une nouvelle arrivée, une belle jeune femme avec les gros joues, les grosses pommettes. Cette nouvelle arrivée-là, c'était Amanda. Amanda, elle est arrivée, donc ça faisait une fille de plus que les 10 insulaires qu'il y avait. Donc, Amanda, elle a fait son grand arrivée, belle jeune fille. Il y a William qui l'aimait bien, Samuel qui l'aimait bien. Et elle a choisi, bien sûr, Samuel pour faire un premier date avec elle tout de suite durant la soirée. Donc, arrivé chaud, chaud, chaud pour Amanda et Samuel. On passe directement au mardi. Dans l'épisode du mardi, le truc important qui s'est passé, Amanda, elle a choisi quelqu'un avec qui elle voulait aller en date. Elle pouvait choisir 2 garçons. Le premier garçon qu'elle a choisi, bien sûr, c'était Samuel parce que c'était son number one, mais elle a aussi choisi William. Donc, il y a eu un double date sur, pas un double date, mais un speed dating en fait, sur la plage, où est-ce que Amanda et Samuel se sont... Quoi. Pour vrai, moi, je trouvais que c'était vraiment rapide. Moi, pour vrai, Samuel, c'est pas vraiment... il me déçoit. Pas il me déçoit un peu, mais il est comique, mais il est attachant dans le fond. Il fait vraiment chier, mais... il est comique. Des choses où est-ce que tu vas trouver ça drôle, ça donne un peu de loose à son caractère. Et justement, je trouvais que c'était allé un peu vite avec le premier bisou qu'il y a eu avec Amanda. Et c'était très langoureux. Et je dois dire que c'était bizarre, quoi. C'était pas mal intense pour un premier bisou. Puis surtout qu'il n'y avait pas d'alchimie du tout, du tout. Je ne ressentais pas cette alchimie-là. Peut-être que vous l'avez ressenti, mais bon. Amanda lui a dit, oh, je te trouve vraiment intéressant. S'il fallait que je choisisse, je te choisirais toi pour le recoupling. J'avais juste plus l'impression que c'est parce qu'ils voulaient accélérer les choses, mais ça faisait même pas une nuit qu'ils avaient ensemble, fait que je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Donc ensuite, il y a eu le deuxième date avec William. Là, ils étaient ensemble sur un petit truc gonflable sur l'océan de la République dominicaine. Là, je voyais qu'il y avait un peu plus d'alchimie en fait entre William et Amanda qu'entre Samuel et Amanda. Et bien sûr, il y a eu... bisous quoi. Elle a embrassé William aussi. Mais la chose est que Amanda n'a pas dit à Samuel qu'elle a embrassé William. Sachant que juste avant que William parte en date, il était vraiment sur Bianca. C'était son petit bout de chou. Comme Bianca disait, je suis gaga sur lui. Bianca, de toute manière, je trouve qu'elle est un peu trop... je sais pas comment dire, elle est juste trop... pas gamine, parce que c'est pas une gamine, mais elle est toute comme... Non, c'est pas ma personnalité préférée, je dois dire. Et finalement, William, quand il va en date avec Amanda, il switch comme ça, puis il embrasse Amanda. Les insulaires la prennent et Samuel la prend. Donc, Samuel, ça commence à lui monter là, comme ça. Et il va voir Amanda pour discuter avec elle parce que pour lui, il avait vraiment eu l'impression qu'il y avait une connexion plus forte que... Il pensait que c'était The One. On voit que Samuel, il est très sur les nerfs. Il est très, très sur les nerfs. Après l'épisode du bisou entre Amanda, Samuel et William et Amanda, ce fut le temps pour Amanda de choisir avec qui elle voulait faire le recoupling. Et bien sûr, devinez qui elle a choisi? William. J'avais l'impression que pour William, c'était une sortie de secours parce qu'il voulait pas être éliminé. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il a fait un move aussi rapide de Bianca à Amanda. On peut pas lui en vouloir parce que si t'es pas intéressé à Ruby, t'es pas intéressé quoi. Mais ouais, j'ai plus eu l'impression que c'est ça qui s'est passé. Par conséquent, Ruby est rendue tout seul parce qu'il y a une fille en trop comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas mal ça. Ruby s'est retrouvée seule. Franchement, la pauvre, ça m'a fait tellement de la peine encore une fois. Elle a lu la lettre puis on dirait qu'elle allait se mettre à pleurer la cocotte. La lettre disait bon maintenant Ruby tu es tout seul et que tu es à risque d'être éliminée. Donc qu'elle devait faire ses moves quick mercredi. Jusqu'à présent, lundi, mardi, on n'a pas beaucoup entendu parler de Renaud ni de Naomi. On a un peu parlé de Bianca, oui, parce qu'elle était sur William. Mais à part de ça, on n'a pas beaucoup entendu parler de Bianca ni de Gabriel. Ça a vraiment pas été les personnages principaux de la première semaine. Donc, c'était difficile un peu de savoir leur personnalité. Durant cette soirée-là, donc, Amanda et William sont officiellement en couple. Et ils ne se cachent pas de le faire savoir. Donc, encore un autre bisou durant la soirée. Et ensuite, l'heure de la nuit arrive. Et qui dit nuit dit couple. Qui dit couple dit rapprochement. William et Amanda se sont laissés aller. Mais au début, ce n'était que des rumeurs. On voyait qu'ils se sont rapprochés, mais Samuel était vraiment fâché le lendemain et il a dit « J'ai entendu des bruits de partout et que je n'ai pas dormi et que je sais qu'il s'est passé quelque chose de sérieux. » Frotti-frotta. Donc Samuel, il a dit qu'il s'est passé du frotti-frotta et qu'il le sait. Donc ça ne sert à rien de mentir parce que William et Amanda n'ont rien dit le lendemain matin. Donc tout le monde soupçonnait quelque chose, mais les gens pensaient qu'ils avaient juste fait... Plus tard dans la journée,
Amanda, elle l'officialise et dit oui, on a frotti-frotta durant la nuit. Donc ça, je vous rappelle que c'est la première nuit de Amanda. Qu'est-ce qui chauffe? Vous avez un mois et plus ensemble. S'il vous plaît, calmez-vous. Pas tout de suite. Mais trop tard, ils ont frotti-frotta. Mercredi, Ruby, elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas abattre en fait par la situation. Oui, elle a pleuré parce qu'elle sait qui elle est. You know who you are. Ok, Ruby. Donc, elle prend son courage puis elle va parler à Carl. Bien sûr, elle parle d'autres filles avec ces gars-là, Carl et Samuel. Lorsqu'elle parle à Samuel, Samuel bien sûr dit « Oh, Ruby, c'est une bonne personne, mais c'est pas mon genre physiquement. Friendzone de partout, quoi. C'est comme papa. Moi, elle ne se laisse pas abattre et ça, pour vrai, je respecte ça, même si c'est pas à elle de faire l'effort de s'arranger pour trouver quelqu'un comme à ce point-là, quand on lui amène personne puis on ne l'aide pas du tout. Ensuite, c'est là que les choses se compliquent. Durant le jeu, Carl a dit que Naomi, c'était la personne qui l'intéressait le moins. Et ben, guess what? Le mercredi, tout à coup, il y a eu un rapprochement de fou entre Noémie et Carl. Donc ça m'a vraiment étonnée. Mais ils n'arrêtent pas de traîner ensemble. Là que Noémie elle commence à apparaître dans l'émission et qu'on voit son caractère, j'ai l'impression que Noémie, c'est pas une pick me girl. En fait, moi, j'ai un peu de difficulté avec ce terme-là parce que les filles qui sont vraiment malines, puis il y en a d'autres qui sont juste comme amies avec les gars. Et Naomi, j'ai l'impression que c'est une fille qui elle sent qu'il y a de la friction un peu ou de la compétition entre les filles. Elle va traîner avec les gars. Elle parle vite, quoi. Moi aussi, je parle vite, mais elle parle vite. Carl, Naomi, il y a eu un petit coup de cœur et c'est là que Amélie commence à se réveiller. Elle commence à reprocher à Carl pourquoi tu me parles pas dans la journée, tu fais que rester collée à Naomi. Et c'est là que le début du problème de ce trio arrive. On n'a pas encore parlé de notre cher Gabriel qui jusqu'à présent était invisible et que les filles ont fait la remarque qu'il était trop collé à Bianca. Aucune fille n'avait eu accès en fait à lui ou de lui parler, de voir plus si c'était le type de gars qui pouvait les intéresser. Qui n'est pas une bonne stratégie parce que justement tu es dans un jeu où est-ce que tu peux pas être focus à moins que c'est le grand amour. Il me faisait penser un peu au Samuel de l'année dernière. Gabriel était un peu en arrière, il parlait pas beaucoup aux filles, il était focus sur une fille. Ce qui est pas bon parce que Bianca c'est pas Sandrine quoi. Donc Bianca, et ben guess what, elle est partie voir Samuel et ça s'entend bien ensemble Bianca et Samuel. Donc le petit Gabriel, il a perdu sa place. C'est officiel, Bianca a laissé tomber Gabriel et elle dit qu'ils ne sont pas compatibles. Et bien sûr, Gabriel, comme un homme attaché à Bianca qu'il est, il dit « Je crois qu'avec la connexion qu'on a eue au début, ça vaut la peine de garder une porte ouverte et d'espérer quelque chose dans le futur. Que c'est pas parce que ça marche pas maintenant que ça veut dire que ça va pas marcher du tout. » Mais Gabriel... trouve quelqu'un d'autre parce que là ça marche pas. Donc c'est officiel, c'était non compatible pour Bianca, ça marchait pas. Samuel c'était pas son genre ou c'était pas mentalement quoi son genre parce que il y avait pas en fait de bonne communication ou d'alchimie ou de connexion, ça se voyait. J'ai oublié de préciser entre temps, ben Nadia elle est partie parce que je vous ai pas parlé de Nadia mais c'est parce que Nadia elle est partie. Je crois qu'elle a eu des mal de ventre, mal alimentaire mais par rapport à la République dominicaine, elle se sentait pas bien pendant quelques jours donc finalement elle est partie. Donc au revoir Nadia. Et c'est là que les choses se compliquent entre Samuel et William. William dit, je sens encore qu'il y a une friction parce que justement, il voit que Samuel a dit, c'est chill, il n'y a pas de problème, maintenant t'es en couple, je vous laisse. Sauf que Samuel dit que je ressens encore une friction ou une petite haine en fait entre les deux. Et les deux vont parler. Samuel est tellement drôle. Samuel est tellement comme... bizarre mais drôle en même temps. Puis lui, il est comme, est-ce que tu sens les énergies? Parce que moi, je le sens les énergies. C'est là qu'il dit à William qu'il était hypocrite et plein de choses négatives comme ça. Puis au final, William dit à Samuel, j'ai l'impression qu'on est trop pareil. On fait des choses sur le coup puis que c'est après qu'on pense à la chose. Mais ça, c'est plus de l'immaturité, j'ai l'impression. Ça s'est réglé en se disant, ouais, nous deux, on est pareil. Fait que c'est pour ça que non, on a fait les choses sur le coup. Vous avez embrassé Amanda. Entre-temps, Amanda, elle a rien eu. Pour une fois que la faute ne tombe pas sur Amanda ou sur la femme. Donc, j'étais contente. Ensuite, on tombe dans le trio de Carl, Naomi et Amélie. Carl dit à Naomi, je regrette d'avoir choisi Amélie, qu'il aurait dû la choisir elle. On voit que à ce moment-là, Naomi, elle a un mauvais côté. Elle est vilaine, cette fille. Elle est très vilaine. Parce qu'ils ont fait un jeu, en fait, où est-ce qu'ils devaient choisir, deviner à qui appartenait le secret en embrassant la personne. Et c'est là que Carl a sorti le « Je regrette d'avoir embrassé Amélie ». Petite chippie. Elle est allée rapporter à Amélie, bien sûr. Ça, c'est comme une fille très, très maligne. Mais ça, c'est un jeu de débutant, dans le fond. Tu vas dire à la fille qu'est-ce qui s'est passé pour la déstabiliser puis que ça se passe mal entre les deux, quoi. Ça, c'est très, très débutant et très bas. Elle a dit à Amélie que Carl regrette de l'avoir embrassé, que la prochaine cérémonie, il allait choisir Naomi. Amélie, elle a pété un câble. Elle a dit « Comment ça se fait que t'es pas honnête avec moi? Comment ça se fait que tu me fais ça? T'aurais dû
me dire. Et on voit la maline qu'est Naomi qui fait sa victime. Elle se met à pleurer et à dire « Oh, je regrette tellement, je me suis pas mêlée de mes affaires, nanana. » Puis elle fait sa victime, quoi. Ça, c'est du acting zéro, quoi. Non, Naomi fait pas ça. T'es capable de faire mieux, quoi. Mais au moins, ça nous a donné du bon jus parce que franchement, il faut avoir de l'audace, hein, à Naomi. Penser que tu vas avoir un gars... En fait, ça, c'est la manière la plus toxique de faire les choses. Penser que tu vas avoir un gars en créant de la friction entre lui et la fille qu'il est avec présentement. Ça, c'est comme vraiment très bas. Naomi, c'est pour ça que les femmes ne l'aimaient pas dans cette saison. Ben, pour le moment, cette semaine, les filles ne l'apprécient pas beaucoup à cause de ce comportement-là qu'elle a. Ensuite, elle va aller s'excuser à Amélie pour lui dire « Ah, je m'excuse, j'aurais dû me mêler de mes affaires puis que j'aurais pas dû te dire ça. J'aurais dû laisser à Carl l'opportunité de te le dire. » Et après ça, elle se fâche le lendemain contre Amélie parce qu'elle a l'impression qu'Amélie ne la pardonne pas. Mais moi non plus, je t'aurais pas pardonné, Naomi. Ne pense pas que toi et moi, on va devenir très amis si tu vas dire des affaires comme ça à moi afin de créer de la friction entre moi et mon copain. C'est logique. Et bien sûr, Carl, pour se sortir de la chose, il dit ben, c'est parce qu'on a eu une mauvaise communication, que moi je pensais que, tu sais, du point de vue où est-ce que j'étais, j'ai pensé que tu étais contente d'embrasser l'autre et que moi je me suis dit zut, alors je regrette de l'avoir embrassé, alors c'était de la mauvaise communication, ne t'inquiète pas, comme si moi je t'ai choisi. Il a essayé de sauver sa peau puis ça a marché parce que franchement, Amélie elle l'a gobé puis elle aurait pas dû. Quand même intense quand même comme aveu de dire tu regrettes de l'avoir embrassé puis que tu vas choisir une autre fille. C'est pas comme si Naomi elle inventait les choses, tu as vraiment dit ça. Et pour que Amélie pardonne, wow. Durant la nuit, alors que tout ça s'est passé, ben Carl, pour se rattraper, j'imagine qu'il savait que le lendemain, c'est la cérémonie de la flamme, parce que durant la nuit, il embrasse Amélie. Après tout ça, quoi. Et Amélie se laisse embrasser. Après, je suis personne pour juger les gens. Le lendemain, bien sûr, les deux petites chippies qui jouent ensemble, ça fait de la chipinerie. Et Amélie, elle va voir Naomi pour y dire... En fait, elle va voir Carl pour dire à Carl de parler à Naomi et de dire à Naomi que ils se sont embrassés durant la nuit et Carl a eu la discussion et il ne l'a pas dit à Naomi. Donc, quand Naomi revient voir Amélie, Amélie fait l'innocente et dit « Non, il t'a rien dit de sérieux? Ben non, est-ce qu'il aurait dû me dire quelque chose? Il t'a rien dit de... Il t'a juste parlé de ça, il t'a rien dit d'autre? On dirait qu'il aurait dû me dire quelque chose. C'est quoi que j'ai manqué? Ben, on s'est embrassés durant la nuit. » On voit qu'Amélie, elle n'a pas bien pris le fait que Naomi a commencé à rapporter des choses et elle savait que la meilleure manière de la voir, c'était de dire ça. Donc, elle l'a fait et pour vrai, je lui en veux pas. Et elle jouait au même level que Naomi et c'était vraiment drôle à voir. Donc, ouais, et ensuite, ce fut la cérémonie de la flamme et bien sûr, Naomi, elle l'a mal pris parce que Carl l'a embrassé. Amélie, ça complique les choses pour la cérémonie de la flamme. On arrive au fameux jeudi. Ruby, elle a eu une date, bien sûr. Elle a reçu un texto pour avoir une date. Elle a choisi Renaud. Mais Renaud, encore une fois, comme les autres gars, a dit que j'ai hâte d'aller à cette date-là avec Ruby, mais je la vois que comme une amie. Comme toutes les autres gars, on connaît la chanson. Donc, c'est ça. Ils ont eu un bon moment. Puis là, Ruby, elle reçoit un texto. Et c'est un nouvel insulaire qui arrive. Et cet insulaire s'appelle Jacob. Il a 27 ans. Il est roux. On dirait que je l'ai vu quelque part déjà. Mais j'ai checké sur les réseaux sociaux. Puis on n'a aucun ami en commun. Donc, j'ai réfléchi et je pense que c'est parce que il ressemble énormément à Lucas dans OD l'année dernière, le roux. Donc, j'avais vraiment l'impression que c'est peut-être là que je l'ai vu puis qu'il m'a fait un petit flashback. Mais ouais, ça se passe bien entre entre Jacob et Ruby. J'ai l'impression que ça fait du bien de voir Ruby aussi heureuse. Sauf que je sais que, tu sais, je savais qu'en arrivant à la ville, il y avait 95% de chances qu'il s'en va vers une autre fille. Il a été très respectueux. Il a dit qu'il allait continuer à connaître Ruby, mais qu'il allait continuer à connaître les autres. J'avais l'impression que pour ça, je respectais un peu beaucoup plus Jacob que les autres. Même si au final, même s'il le fait pour pas être méchant, ou même s'il le fait pour de vrai, parce qu'on peut pas savoir à l'intérieur qu'est-ce qu'il pense, je trouve que c'est quand même plus respectueux que de constamment dire que c'est pas mon type physiquement, puis on va avoir du fun entre amis. C'est la cérémonie de la flamme, Nadé fait son apparition, c'est le temps de choisir. Les filles qui avaient le pouvoir pour cette semaine, et bien sûr, un garçon doit partir, et les filles ont choisi. Amanda a choisi William, bien évidemment. Ensuite, ce fut au tour de Ruby qui a choisi Jacob parce qu'ils venaient vraiment de se rencontrer, puis ça, le feeling se passe bien. Car Bianca a choisi Samuel. Naomi, elle a choisi Gabriel. Ça m'a surpris quand même. J'aurais pensé qu'elle aurait choisi Renaud. Il n'y a pas eu de connexion entre Gabriel et Naomi. Donc, j'étais vraiment surprise. En fait, je savais que c'était Renaud qui allait partir parce qu'il a juste pas eu de connexion avec personne. Mais c'était un amour. Et je pensais que ça allait être Gabriel parce que Gabriel, les filles ont déjà exprimé le fait qu'ils n'avaient pas du tout eu de connexion entre Gabriel et les autres filles.
Ensuite, Amélie elle a choisi Karl. Donc, Renaud fut le dernier et Renaud fut éliminé. Donc là, c'était le drame. Les insulaires ont commencé à pleurer, Renaud. Et vraiment, c'était triste parce que j'ai vraiment l'impression que c'était un bon gars, Renaud, mais qu'il n'a pas eu l'opportunité de rencontrer la fille. À la fin de l'épisode, on a vu qu'il y allait déjà avoir un nouvel insulaire qui s'appelle Mathieu. Pour dire, dans mes préférés, là, j'aurais Samuel. Karl, oublie ça. Karl, il a pris le bord. Ouais, pour le moment, Samuel, il me fait bien rire. Je vois aucun des gars pour vrai gagner présentement. C'est vraiment pas mes tops. Et ensuite, pour les filles, j'aime bien Amanda. Amanda, étonnamment, une fois qu'elle a choisi, j'ai l'impression qu'elle va un peu aller visiter, mais Amanda, on dirait qu'elle est plus une fille qui va se poser. Peut-être qu'elle va changer de copain souvent, mais j'ai l'impression que, tu sais, elle va pas commencer à embrasser les gars pendant qu'elle est en couple. Donc, mais j'ai l'impression qu'elle va pas hésiter à terminer la relation si elle a envie d'aller voir quelqu'un. Donc, j'ai hâte de voir ça. Les filles, Naomi, elle amène un petit peu plus de jus. Donc, c'est le fun. Elle commence à faire sa petite chippie. Donc, on aime ça. Et une autre personne que j'aime bien, Ruby, bien sûr. J'espère que ça va bien se passer avec Jacob. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Au point où est-ce que je me demandais s'il fallait que je fasse 2 vidéos. Mais au final, on va tout rentrer dans une vidéo. Ensuite, pour la prochaine semaine, donc moi, je suis encore au Panama. Mais là, je m'en vais. Donc, je vais devoir faire la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. Rendue à la maison à Montréal. Donc, on va voir pour ça. Donc, la semaine prochaine, peut-être la fin de semaine, vous allez avoir une vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que je n'ai pas parlé trop vite comme Naomi et que vous avez pu suivre qu'est-ce qui s'est passé, que c'était un bon petit résumé. Vraiment, j'ai aimé la première semaine. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. J'ai aimé le petit piment qu'il y avait là, un petit peu par-ci par-là. Je vais essayer de guess la prochaine personne qui va partir. Je crois que cette personne-là serait... si c'est une fille, j'ai l'impression que ça va être Ruby. Ouais, malheureusement. S'il y a un gars qui doit partir, j'ai l'impression que le prochain, ce serait Gabriel. Donc, c'est pas mal tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, restez branchés, abonnez-vous, faites-moi plaisir, commentez qu'est-ce que vous avez pensé de la première semaine, qui sont vos personnages, qui sont vos insulaires préférés jusqu'à présent, qui vous tapent sur les nerfs. Juste partagez qu'est-ce que vous avez envie de partager. Je vais répondre à vos commentaires. Donc, c'est ça. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, mais plus tard dans la semaine ou peut-être au début de l'autre semaine, dans 2 semaines. Mais ouais, donc à la prochaine. Bisous.